qu'en effet, vous n'êtes pas forcément du côté d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est plié? Est-ce que vous vous dites cette campagne, elle est impossible quand on regarde les sondages depuis quelques jours, depuis le début de la guerre en Ukraine? En réalité, Emmanuel Macron carrément décolle encore plus qu'il n'était et les autres s'effondrent. C'est plié cette campagne, Yann? Alors très franchement, Apolline, j'espère pas, et je trouve ça aberrant et affligeant que mes compatriotes aient la mémoire aussi courte. Il faut quand même pas oublier qu'Emmanuel Macron nous a traités de Gaulois réfractaires, qui nous a traités, donc moi je l'ai pris en pleine figure, puisque on vient d'évoquer le sujet ensemble, Apolline. Il nous a traités de feignants, il a dit qu'il voulait nous emmerder, nous les non-vaccinés, il a dit que les cotisations CAF coûtaient un pognon de dingue, qu'il fallait juste traverser la route pour trouver du boulot. Enfin, il faut quand même pas avoir la mémoire courte sur la manière dont Emmanuel Macron a traité de l'ensemble des Français. Et puis, enfin, il a fait du cas par cas au niveau des classes sociales. Mais Yann, ça veut dire en effet qu'on vit un peu au jour le jour. Là, on a l'impression d'être passé d'un quotidien qui était écrasé par la question du Covid à un quotidien qui est écrasé par la question de l'Ukraine. Au fond, Emmanuel Macron, il se retrouve dans la position du chef de guerre et il y a un côté presque un réflexe. On se dit, bon, on va se mettre derrière le chef, on va pas changer. C'est cette fameuse expression, on change pas de capitaine au milieu de la tempête, quoi. Il y a un petit peu de ça, finalement, aujourd'hui. Oui, il y a un petit peu de ça, c'est sûr. Après, la manière qu'il a eu de gérer la crise ou la manière qu'il a de gérer cette crise-là en Ukraine, enfin, je dis pas que j'aurais fait mieux, c'est pas ça du tout. Puis loin de moi l'idée de critiquer ses agissements vis-à-vis de ça. Mais oui, effectivement, on peut se ranger derrière le capitaine, mais enfin, pas moi, quoi. Ouais. J'oublie pas qui est Emmanuel Macron. Vous voudriez voter qui? Vous voudriez entendre qui, Yann? Ah mais moi c'est François Asselineau, moi depuis déjà aux dernières élections j'ai voté pour lui. Il a pas ses parrainages, ça savez, Yann? Ouais, je sais qu'il a pas ses parrainages. J'attends, je vais voir s'il a ses parrainages ou pas. Et mon plan B, c'est Fabien Roussel. Pourtant, Fabien Roussel, pour le coup, il a tout à fait les parrainages. Et comment vous passez de l'un à l'autre? Eh ben parce que c'est au niveau du discours. Moi, c'est un discours qui me parle. J'ai pas forcément d'étiquette, Apolline, en fait. J'ai pas forcément d'étiquette politique ou d'obédience, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, politique. Mais je vote pour un candidat. Je vote pas pour une étiquette. Je vote pour un candidat. J'ai eu voté Marine Le Pen. Aujourd'hui, Marine Le Pen a retourné sa veste sur pas mal de sujets qui me tiennent à cœur. C'est la raison pour laquelle je la lâche. Ouais. Je vote pour le candidat qui, pour moi, sera le plus représentatif des idéaux que j'ai. Pierrick Bonneau voulait vous poser une question, Yann. Qu'est-ce qui vous plaît dans les idées de François Asselineau, Marine Le Pen ou Fabien Roussel, qui n'ont quand même pas tous les trois le même programme? Eh ben, ce qui me plaît au niveau de François Asselineau, c'est le Frexit, pour être tout à fait honnête. C'est le Frexit, c'est la sortie de l'Union européenne, c'est retrouver notre indépendance et monétaire et identitaire, ce qu'a fait l'Angleterre, enfin exactement, la Grande-Bretagne en sortant de l'Union européenne. Voilà, c'est ça fondamentalement qui me plaît. Moi, je trouve qu'on a perdu notre identité. Alors rien à voir avec le côté religieux, absolument rien à voir. Je parle juste économie et c'est le rapport à la question de la souveraineté et le rapport à Bruxelles. Yann, j'entends bien que pour vous, en tout cas, vous le regrettez, mais vous constatez aussi qu'il y a ce côté un peu des Français qui ont, dites-vous, la mémoire courte et qui se rangent un peu derrière le chef qui est déjà le chef.